Mais permettez-moi d'être parfaitement clair. La République démocratique du Congo ne se soumettra jamais aux pressions d'acteurs extérieurs tentant d'imposer des conditions contraires à nos intérêts et à notre souveraineté. Nous ne cesserons de réaffirmer notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Toute tentative de normaliser ou de légitimer ces criminels constitue une insulte à la mémoire des victimes et un affront aux principes fondamentaux du droit international. C'est une tradition qui s'est installée depuis son avènement à la tête du pays. En début de chaque année, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, réunit les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités en RDC pour leur présenter le vœu de Nouvel An et recevoir aussi le vœu des diplomates. Cette fois, la voix des ambassadeurs a été portée par l'ambassadeur du Maroc en RDC, Rachid Agassim, en tant que doyen. Ces derniers a rappelé que l'année 2024 a été marquée par 3 grands événements au plan diplomatique, à savoir l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme pour les 2 ans en cours, le lancement officiel de la candidature de la RDC au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent et le rôle notable joué par le chef de l'État en qualité de médiateur de la CEAC. Dans une allocution de 40 minutes, le président de la République, Félix Tshisekedi, a remercié les diplomates dont la plupart ont condamné en des termes clairs l'agression de la RDC par le Rwanda. Le chef de l'État estime qu'il est temps de passer des déclarations aux actions punitives. Nous avons pris note des condamnations émises par certains de nos partenaires à l'encontre du Rwanda pour son rôle dans la déstabilisation de l'Est de notre pays. Ces prises de position, bien qu'importantes, restent insuffisantes face à la gravité des actes commis et à leurs conséquences humanitaires désastreuses. Les preuves accablantes présentées dans le rapport des experts des Nations Unies ne laissent aucune place au doute. Des sanctions concrètes et immédiates doivent être adoptées pour mettre fin à cette agression et prévenir une escalade régionale. Mais ces engagements ne suffisent pas. Nous attendons de la communauté internationale bien plus qu'un discours de solidarité. Ce dont la République démocratique du Congo a besoin de la part de ceux qui se considèrent comme ses amis, ce sont des actions décisives, d'un soutien concret et d'un engagement ferme pour répondre aux défis sécuritaires, économiques et humanitaires auxquels nous faisons face. La République démocratique du Congo ne demande pas de l'aide. Elle exige une solidarité juste et équitable, fondée sur le respect de sa souveraineté, de son intégrité territoriale et de ses droits fondamentaux. Ce soutien n'est pas une faveur. C'est une responsabilité collective dans la préservation de la paix et de la sécurité internationale. La communauté internationale doit maintenant transformer ces déclarations en actions tangibles et dissuasives. Des sanctions ciblées contre le Rwanda, ses responsables militaires et politiques impliqués dans ces exactions, ainsi que leurs réseaux financiers sont impératives. Par ailleurs, le président de la République a été très clair à l'endroit de ceux qui espèrent encore à une rencontre avec le terroriste du M23. Mais permettez-moi d'être parfaitement clair. La République démocratique du Congo ne se soumettra jamais aux pressions d'acteurs extérieurs tentant d'imposer des conditions contraires à nos intérêts et à notre souveraineté. Nous ne cesserons de réaffirmer notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Le chef de l'État a également clarifié la position officielle de la RDC sur la peine de mort. Elle est applicable aux terroristes et aux militaires qui trahissent le pays. Le président Tshisekedi a terminé son discours en exhortant chacun des diplomates d'être des ambassadeurs de la République démocratique du Congo
auprès de leurs gouvernements et institutions respectifs et de porter avec fierté le message d'un pays en plein dynamisme, ouvert au monde et déterminé à bâtir un avenir prospère.